Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Newcastle contre FC Barcelone. Un match qui avait lieu ce jeudi 18 septembre 2025 pour le compte de la première journée et c'est Barcelone qui l'a emporté 2-1 à l'extérieur. Il démarre mieux cette nouvelle compétition que la saison passée où ils avaient perdu à Monaco et donc une belle victoire de Barcelone à l'extérieur. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 2-1 pour Barcelone qui démarre très bien. Alors il y avait 0-0 à la mi-temps mais en deuxième mi-temps, et oui, Marcus Rashford, la nouvelle recrue qui avait l'habitude en plus de jouer à Newcastle ou chez d'autres clubs en Angleterre, et ben Marcus Rashford a ouvert le score à la 58e minute puis il a mis un deuxième but énormissime, une frappe sous la barre de 20 à 25 mètres à la 65e minute. À ce moment-là, Barcelone menait 2-0 et c'est Gordon qui a réduit le score pour Newcastle à la 90e après une très très belle action collective, un peu à la nantaise, dans le jeu à la nantaise des années 90. Et donc finalement, Barcelone l'emporte 2-1. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 1,46 XG, les buts attendus pour Newcastle à 1,31 pour Barcelone. Et oui, plus de XG pour Newcastle que Barcelone. Et au final, c'est Barcelone qui l'emporte 2-1 quand même. En termes d'autres stats, il y a eu 64,5% de possession de balle à 35,5 pour Barcelone, 539 passes tentées à 282, 462 passes réussies à 205, 85,7% de passes réussies à 72,7%. C'est quand même une très forte domination collective de la part de Barcelone. 14 occasions à 8 pour Barcelone, 19 tirs à 10 pour Barcelone, mais 6 tirs cadrés à 5 pour Newcastle, 6 tirs contrés à 3 pour Barcelone, pas de poteau, 3 hors-jeu à 0 pour Newcastle. Donc c'est ça les XG. Et les XG en fait c'est que Newcastle a cadré 6 tirs sur les 10 tirs qu'ils ont fait. Barcelone n'en a cadré que 5 sur 19. Un quart, alors que c'est 60% des tirs cadrés que Newcastle. Donc c'est vrai que dans le foot, le but c'est de marquer des buts pour gagner. Donc il suffit de faire un seul tir cadré pour pouvoir marquer un but. Si Barcelone tire 20 fois et n'en fait que 5, enfin voilà, et ben c'est peut-être pas suffisant. Et ben c'est au final un peu chanceux, je dirais, pour Barcelone qui a mis 2 buts en 5 tirs cadrés, alors que Newcastle en a mis un. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, mais voilà, c'est Barcelone qui l'emporte. Les autres stats, il y a eu 6 corners à 4 pour Newcastle, 20 centres à 10 pour Newcastle, 12 interceptions à 7 pour Barcelone, 20 tacles à 12 pour Barcelone, 54 duels gagnés à 42 pour Barcelone, 5 arrêts à 3 pour Barcelone, 12 fautes à 11 pour Barcelone, 4 jaunes à 2 pour Barcelone, aucun carton rouge. En fait, à part les centres et les corners légèrement à l'avantage de Newcastle, les stats sont en faveur de Barcelone qui a taclé plus 20 à 12, qui a gagné plus de duels, 54 à 42. En fait, les Barcelonais, ils sont allés chercher la victoire là, dans les stats où on les attend pas forcément. C'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir la possession de balle, mais ils ont eu beaucoup plus la possession de balle que Newcastle, mais ils ont fait plus d'interceptions, 12 à 7. C'est quand même très très fort. Je trouve que le match collectif de Barcelone a été très très bon et très très plein. Je dirais que c'est peut-être un peu chanceux pour Newcastle qu'ils aient cadré que 5 tirs parce qu'il y aurait pu avoir 2 ou 3 buts de plus s'ils avaient mieux terminé leurs actions. Donc finalement, quand on voit tout ça, de bout en bout, toutes les stats, c'est une victoire bien maîtrisée, bien logique de Barcelone. Alors les prochaines rencontres les amis, ce sera la deuxième journée le 1er octobre à 18h45 pour Newcastle à l'Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise qui a réalisé un exploit en allant gagner à l'extérieur à la première journée. Tiens, intéressant la suite. Et le FC Barcelone les amis jouera le 1er octobre à 21h à domicile contre le Paris Saint-Germain. Eh oui, un énorme choc à ne pas rater les amis. Et donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Newcastle contre FC Barcelone, un match qui s'est terminé par la victoire à l'extérieur du FC Barcelone 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.